Bonjour, bonjour la team Buzz Mag, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez surtout la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous faisons un tour du côté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour parler de Tina Glamour, la maman de Didier Arafat, et de Ariel Cheney. Vous vous rappelez dernièrement, c'était des coups de gueule, c'était les échanges de mots entre Ariel Cheney, n'est-ce pas, et Tina Glamour. Tina Glamour qui ne voulait rien entendre parce que Ariel Cheney avait clairement sorti un feat avec Didier Arafat. Pour Tina Glamour, c'était la pilule de trop à digérer de la part, n'est-ce pas, des anciens amis de son fils Didier Arafat. Et bah aujourd'hui, Tina Glamour décide de mettre balle à terre. Après avoir menacé, n'est-ce pas, de traduire Ariel Cheney en justice, Tina Glamour, la mère de Didier Arafat, a décidé de déposer les armes. La mère de Didier Arafat, feu roi Ange Didier, Tina Glamour, a récemment affirmé qu'elle n'approuvait pas le fait que Ariel Cheney ait dévoilé une chanson en hommage à son fils. Elle avait même menacé de le traduire devant les tribunaux ivoiriens s'il ne retirait pas la fameuse chanson, n'est-ce pas, de ses différents comptes officiels Facebook et YouTube. Elle a laissé entendre ces mots. Mon fils a beaucoup aimé Ariel Cheney. Dans ces derniers moments, Ariel l'a abandonné. Mon fils en a été très affecté. Ses relations avec mon fils n'étaient pas au beau fixe. Ce n'est pas à sa mort qu'il va sortir une chanson en duo avec lui. Il n'a pas le droit d'utiliser la voix de mon fils sans mon autorisation. Il n'a pas à utiliser, n'est-ce pas, l'image de mon fils pour repositionner sa carrière. Elle a continué d'ailleurs en disant: je ne l'ai pas vu aux cérémonies commémorant les 2 ans du décès de mon fils. Je ne l'ai pas vu à la messe ni au cimetière. Que Ariel Cheney arrête de faire tourner cette chanson. Sinon, je risque de le traduire en justice. Ce n'est pas après la mort de mon fils qu'il va lui témoigner son amour. C'est un opportuniste. Donc, quelques jours après cette sortie, Tina Glamour a décidé de déposer balle à terre et d'enterrer la hache de guerre. Dans une vidéo postée d'ailleurs sur sa page de Facebook, Tina Glamour a laissé entendre ceci: Ariel Cheney, c'est fini, il faut venir me voir, tu as compris? Et autour d'Ariel Cheney de répondre, la balle est désormais dans le camp du petit Nouchi Dabobo. C'était la réponse d'Ariel Cheney à Tina Glamour, la mère de son mentor. Attendons de voir la suite. Maintenant, revenons au deuxième sujet du jour qui repose sur Kirikou, l'ex-danseur de Eskeli qui a décidé de casser les papos et de Janzin lors de son passage sur la chaîne de télévision ivoirienne NCI. Ici, Kirikou fait des révélations que personne ne connaissait, des révélations sur Eskeli avant sa mort que personne ne connaissait, que tous les fans ignoraient. En fait, Eskeli et Serge Beno avaient été de grands amis, de très 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 grands amis, et Kirikou d'ailleurs lui dit que dans le monde du showbiz ivoirien, Eskeli appréciait l'unique personne de Serge Beno. Donc Serge Beno était la seule personne que Eskeli appréciait vraiment, la seule personne avec qui, n'est-ce pas, la seule personne autant pour nous que Eskeli admirait. Et que ici, voilà, ils ont eu des mésententes, des discordes à cause d'un clip que Eskeli était sur le point de sortir. C'était une bombe atomique qui était en préparation, une musique intitulée Allez le vieux. Et suite à son envie de sortir ce clip, Serge Beno a proposé à Eskeli de lui faire participer, de faire un feat avec lui. Eskeli a refusé et c'est ce qui a créé, n'est-ce pas, cette mésentente entre les deux amis. C'est pourquoi Eskeli et Serge Beno, jusqu'à ce que Eskeli ne rende l'âme, il ne parlait plus avec Serge Beno. C'est à cause de ce morceau-là. Parce que dans le temps, beaucoup de personnes pensaient que ce qui a séparé Eskeli de Serge Beno, c'était les femmes, l'argent, les boîtes de nuit, bref, le matériel, quoi. Mais ça n'avait rien à voir avec le matériel. Ce qui les a séparés, c'est tout simplement ce clip-là que Eskeli était en train de préparer et qu'il était sur le point de sortir. Et voilà, il a juste refusé un feat avec Serge Beno. Mais sinon, au fond, Serge Beno était la seule personne que Eskeli portait vraiment à cœur, le seul ami qu'il n'a jamais eu dans le monde du showbiz ivoirien. Par la suite, Kirikou n'a pas, n'est-ce pas, omis de parler de la femme de Eskeli. Sur le plateau de la NCI, comme nous l'avons dit, Kirikou, l'ex-danseur de Eskeli, a décrit Monica comme une belle personne, une brave personne. C'est grâce à elle que Eskeli a pu persévérer, a pu avoir de cette énergie-là d'aller de l'avant. C'est grâce à elle que Eskeli est allé en Allemagne. C'est grâce à elle que Eskeli a découvert beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est elle, n'est-ce pas, qui
depuis l'Allemagne, essaye de donner des consignes sur l'organisation des obsèques de son mari. Elle est présente en esprit, même si, n'est-ce pas, la distance la sépare de sa belle famille, elle fait l'effort d'être présente. D'ailleurs, avant le départ de Eskeli, elle était sur le territoire ivoirien et elle est partie il y a de cela 3 semaines. Elle est retournée en Allemagne et du coup, derrière, on lui annonce la mort de son mari. Donc, selon Kirikou, Monica le vit très mal, elle est très touchée, elle est touchée au fond de son âme. Elle n'arrive pas encore à réaliser que son mari soit parti. Elle a très très mal. Donc du coup, depuis l'Allemagne, elle essaye d'organiser les obsèques comme elle peut et elle sera bel et bien présente pour l'enterrement de son mari Eskeli. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous plaît. Laissez-nous vos avis en commentaire et partagez la vidéo au maximum. On se dit à la prochaine pour une autre et d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye.